Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour détailler un cas d'investissement à travers la lecture de l'analyse fondamentale. Le cas dont nous parlons aujourd'hui est le cas SPIE, un dossier français, une belle mid-cap française, on peut la décrire comme ça, dans le secteur des services aux industries. Et c'est Nikolai Marinov, à mes côtés, qui nous en parle ce soir, gérant chez Clartan, bien sûr. Bonsoir Nikolai. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Que faut-il savoir de SPIE, de son histoire et de son périmètre d'activité aujourd'hui, Nikolai ? Oui, SPIE est effectivement une moyenne capitalisation française qui a fait son retour à la Bourse de Paris en 2015. Et pourtant, c'est une société qui est plus que séculaire puisqu'ils tirent leurs origines de début du XXe siècle avec l'électrification du métro parisien. Et au XXe siècle, ils avaient une activité de construction SPIE Batignolles qui n'est plus dans le giron du groupe depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, c'est une société qui est spécialisée dans les services multitechniques. Donc ça inclut des activités d'installation et maintenance d'infrastructures électriques, mécaniques, le génie climatique pour les bâtiments. Donc tout cela représente plus de 60% des revenus. Un quart des revenus qui est généré par leur activité dans les infrastructures de télécommunications, déploiement de fibres, par exemple, gestion de data center, et 15% transmission et distribution d'énergie, où ils vont intervenir sur l'infrastructure de transport d'électricité très, très en amont. Donc c'est une société qui agit exclusivement en Europe continentale, France, Allemagne, pays de l'Europe de l'Est, Benelux, et il y a 7% des revenus qui proviennent de leur division oil and gas et nucléaire, mais le périmètre géographique aujourd'hui est avant tout européen. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui porte la croissance de SPIE aujourd'hui? D'ailleurs, quel est le régime de croissance des activités de SPIE pour avoir un ordre de grandeur? Et quels sont les moteurs qui sont les moteurs de la croissance aujourd'hui et demain, bien sûr, Nikolai? Oui, SPIE bénéficie de nombreux moteurs de croissance qui sont liés à la transition énergétique et la connectivité. Donc la société bénéficie donc des moteurs comme l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc ils doivent intervenir sur la rénovation des chaudières, l'installation de pompes à chaleur, donc tout ce qui permet de réduire la facture énergétique ou les émissions de CO2. L'énergie reste un moteur important puisqu'il va falloir adapter le réseau électrique à l'intégration des renouvelables. La ville intelligente à travers des travaux extérieurs liés à l'éclairage public, la surveillance vidéo, l'installation de chargeurs pour véhicules électriques. Donc c'est l'aménagement urbain et finalement donc ce sont des méga-tendances. Des méga-tendances assez conséquentes, sans oublier également la connectivité à travers la construction et la maintenance de data centers. Donc c'est une société qui voit aujourd'hui son marché adressable accélérer donc, à 4% effet volume en dehors de l'effet prix. Ouais. Ça leur offre quel type de visibilité quand on regarde par exemple le carnet de commandes de SPIE aujourd'hui, Nicolas? Donc, SPIE est une société dont le modèle économique est fondé sur avant tout la maintenance. Donc ils ont 80% de leur chiffre d'affaires qui est généré par des travaux réguliers, très récurrents, et seulement 20% qui sont des nouvelles installations. Donc la visibilité est assez forte, ainsi que la génération du cash. Ouais. Bon, positionnement idéal au regard des enjeux de transition qui nous occupent aujourd'hui, que ce soit la transition énergétique, climatique, et puis l'aspect numérique également avec les communications et les data centers. Qu'est-ce qui est un risque, ou quels sont les risques aujourd'hui pour les activités de SPIE? Comment vous regardez cette partie-là du dossier, Nicolas?
Oui, les risques sont, à mon sens, sont liés au recrutement, puisque c'est une société qui emploie d'ingénieurs et de techniciens, donc des profils qui sont en tension. Donc les coûts salariaux étaient très observés par les analystes l'année dernière. Donc avec le retour de l'inflation, ils ont subi une hausse des coûts salariaux de 5% l'an dernier, donc 4% pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'année en cours. Et pourtant, grâce à leur pouvoir de prix, ils ont réussi à améliorer leur profitabilité. Donc ils ont augmenté leur marge. Maintenant, c'est vrai que l'attractivité reste un enjeu de taille, puisque il va falloir fidéliser les employés. Donc maintenant, comme ils ont une taille critique en Europe, c'est sur le marché des services multitechniques, qui est un marché très fragmenté. C'est l'acteur numéro 3 au niveau européen. Mais c'est un acteur emblématique. Oui, c'est un acteur donc, qui est aujourd'hui à la taille pour proposer, par exemple, des services de construction clé en main de data centers, c'est-à-dire des chantiers vitrines qui peuvent offrir de la responsabilisation assez rapidement. Mais il est certain que c'est un facteur qui limite en quelque sorte le développement. Bien sûr. Mais ils ont cette capacité, c'est intéressant, hein. L'idée, on propose à des ingénieurs de piloter des projets clés en main. Ça, c'est du point de vue des ressources humaines, c'est un facteur d'attractivité important. C'est un avantage que SPIE a sur ses concurrents. Oui, tout à fait. Non, mais si la clé devient la question des talents et du recrutement du talent, ça veut dire qu'il faut regarder de près, effectivement, une politique RH comme celle d'un groupe comme SPIE aujourd'hui. D'autant plus que SPIE est un acteur qui affiche une profitabilité bien au-delà de la moyenne du secteur. Et ceci est grâce à la sélectivité des contrats. Ils interviennent sur des contrats à plus forte valeur ajoutée, qui peuvent mieux valoriser les compétences des employés. Je comprends. Bon. La question des talents, elle se pose dans beaucoup de métiers, dans les métiers de SPIE également. Qu'est-ce qu'on peut dire du dossier sur le plan boursier, sur le plan de sa valorisation aujourd'hui, et comment est-ce que vous gérez cette position chez Clartan? Quelle est la taille de la position et qu'est-ce que vous attendez de cette position chez Clartan aujourd'hui? Chez Clartan, c'est une position qui est supérieur à la moyenne à travers notre gestion. C'est une conviction. Oui, c'est une position de conviction. Donc c'est un dossier que nous suivons depuis leur réintroduction en bourse en 2015 et que nous détenons de façon continue depuis plus de 2 ans maintenant. Clairement, la société aujourd'hui a vu son marché adressable accélérer. Donc, en dehors de la croissance structurelle, c'est une société qui est très active sur les acquisitions. Cette semaine encore, je crois, ils rachètent un acteur en France ou en Europe, je crois, hein, c'est ça? Tout à fait. Tous les ans, la croissance externe rajoute entre 3 et 4% à la croissance globale du groupe. Il y a un vrai savoir-faire de ce point de vue-là. C'est des acquisitions qui sont bien menées, qui sont relutives derrière pour l'entreprise. Oui, les acquisitions permettent d'améliorer le maillage territorial et sont relutives. Citons la dernière grosse acquisition au mois de novembre dernier, une acquisition de société Robur en Allemagne, dont la profitabilité est supérieure à celle de SPIE et qui était acquis à un multiple qui était, à notre sens, assez intéressant. Et donc, nous avons aujourd'hui une croissance bénéficiaire qui devrait s'approcher des 10% avec l'appréciation du multiple. Donc, aujourd'hui, le multiple boursier de SPIE autour de 12 fois le résultat net. Donc, c'est à peine au-dessus de la moyenne historique, alors que le groupe est désendetté. Et donc, nous estimons que ces éléments offrent une appréciation significative à moyen terme. On peut avoir à la fois un titre qui se paierait un peu plus cher et le momentum bénéficiaire qui pourrait également apporter et créer de la valeur boursière pour le titre SPIE. Ce sont les deux jambes de la performance que nous voyons pour ce dossier.
Merci beaucoup Nicolas, et merci d'être venu évoquer pour nous le dossier SPI, très intéressant, hein, service multitechnique, dit comme ça, c'est pas forcément très clair, mais on a bien compris, hein, positionné au cœur de la transition énergétique, de la transition numérique, avec une taille critique aujourd'hui, en tout cas un acteur emblématique de ce secteur en Europe et consolidateur de ce secteur. On l'a vu avec encore une petite acquisition qui a été menée et annoncée cette semaine par SPI. Nikolai Marinov qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique. Chaque premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés à 17h45 en direct et en replay, bien sûr, sur bismart.fr dans la rubrique Marché à thème de Smart Bourse. Merci beaucoup Nikolai. Merci d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure thématique. Bon week-end. On se retrouve lundi évidemment à 17h mais aussi à 13h30 pour le supplément du lundi et nos invités qui seront avec nous.